j'ai du temps pour y aller, du coup on va y aller. Du contenu que j'ai envie de faire là-bas. Alors, bonjour. J'ai un peu ghosté les réseaux ces derniers temps, mais c'est pas grave, puisque il y a mon lapin qui fait n'importe quoi derrière, il fait du bruit, je sais pas du coup si ça va s'entendre, parce que maintenant que j'ai un micro, techniquement c'est censé régler un petit peu les problèmes de parasites sonores, on va dire. Bref. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai un peu ghosté les réseaux, parce que, en fait, comme d'habitude, quand je ghost, c'est que j'ai pas de temps à consacrer à ça. Et parfois même aussi que j'ai pas trop d'idées, pas trop d'inspiration et pas forcément grand chose à dire. Et là, c'était plutôt le cas, j'avais pas le temps et pas grand chose à dire non plus. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit vlog parce que du coup, j'ai des trucs un peu cool de prévu aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai fait ma petite séance de sport. Pareil, ça faisait un petit temps que j'étais pas allée sérieusement à la salle de sport. Là, j'ai repris tout doucement avec une séance un peu mobilité, un peu plus sympa parce que je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup de force, du coup, je trouve que mes séances de sport sont pas forcément hyper satisfaisantes, mais la mobilité, ça permet quand même de bouger son corps et de se sentir quand même plus à l'aise et pas engoncé et coincé dans un corps qui peut pas bouger, enfin bref. Et cet après-midi, on va aller voir l'exposition sur les sorcières. Je me suis rendu compte au montage qu'à aucun moment je n'avais expliqué d'où venait cette exposition. Donc en fait, il s'agit de l'exposition sur les sorcières qui se passe au Château des Ducs de Bretagne à Nantes du 7 février au 28 juin 2026. J'ai très hâte. Je sais pas encore trop ce que ça va donner. J'ai juste vu quelques affiches dans le centre-ville, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. La thématique de la sorcière, je pense que j'ai l'impression que j'en parle à chaque vidéo, mais c'est quelque chose qui me passionne, vraiment que j'aime énormément. Et donc j'ai bien hâte de voir cette expo. Depuis qu'elle a été annoncée, je crois que ça fait 2-3 ans qu'elle est prévue. 2-3 ans, peut-être que je force un peu, en tout cas c'est sur 1 ou 2 ans, ça c'est certain. Depuis que j'en avais entendu parler et que je l'avais vu sur le programme des expositions, ça me trottait dans la tête, j'avais vraiment trop hâte qu'elle soit enfin visible. Et là, j'ai du temps pour y aller, du coup on va y aller et ça va être cool. Enfin bref.
C'est un peu creepy ça. Non, en fait, c'est l'étude. Genre, par exemple, c'est la menthe, et tu te disais que c'était la menthe qu'ils ont mis, et tu plantes un pot pour lui donner un mauvais sort. C'est pas très gentil. Et les statuettes. Much later. Alors, on est quelques jours plus tard, j'ai eu le temps de dormir dessus, de réfléchir rétrospectivement à l'exposition qui m'a beaucoup plu. Je pense que j'ai quand même été un petit peu déçue par rapport à ce que j'attendais parce que ça faisait quand même, comme je l'ai dit du coup au début de la vidéo, ça fait longtemps que j'attendais cette exposition. Donc forcément, je pense que j'avais un peu monté la mayonnaise et que je m'étais attendue à un truc de malade mental. Et l'exposition était très bien. Pas forcément à la hauteur de mes attentes. Je trouve que l'exposition passe trop rapidement sur la thématique de la sorcière moderne, entre guillemets, en tout cas sur l'évolution de la figure de la sorcière dans l'histoire, et notamment du coup la partie la plus actuelle de la sorcière d'aujourd'hui. C'est vrai que du coup je me suis beaucoup référée au livre Sorcière de Mona Chollet, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo lecture, qui là pour le coup retrace vraiment limite à l'année près l'histoire des sorcières et de la figure de la sorcière. Dans ce livre-là, on a une évolution à la fois temporelle de la figure de la sorcière, mais aussi culturelle, puisqu'elle aborde aussi tout ce qui est le vaudou, aussi les guérisseuses dans les colonies qui aidaient du coup les femmes esclaves, etc., etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a manqué dans l'exposition, qui était quand même très très européano-centrée et très centrée aussi du coup sur. Est-ce que tu peux cesser? Non, merci. Oui, très centré du coup sur la chasse à la sorcière, etc., etc. Ce qui était quand même très très intéressant, hein. J'ai vraiment énormément apprécié l'exposition, mais comme j'ai dit, c'était pas. Il y avait un petit côté un peu pétard mouillé, j'ai trouvé. Alors les œuvres que j'ai préférées, j'ai énormément aimé l'une des premières œuvres. En fait, quand on rentre dans l'exposition, il y a un petit peu un chemin, un parcours à suivre pour voir les œuvres dans le bon sens entre guillemets. Et une des premières œuvres qu'on voit, Tigellin. Non, c'est des animaux empaillés, plantés sur des pics. Et en fait, ça fait comme une espèce du coup de forêt de pics avec des animaux morts plantés sur les pics. Bon, c'est très particulier. L'artiste n'a pas tué des animaux dans le but de créer cette œuvre. Arrête, Tigellin! Mais je l'ai trouvée très marquante et surtout très très intéressante en tant que première œuvre de l'exposition. C'était vraiment planter le décor. Et cette partie de l'exposition était pensée vraiment comme une espèce de forêt pour créer une atmosphère un petit peu étrange, magique et un peu oppressante. Une autre œuvre qui m'a marquée, c'était celle-ci, puisqu'en fait j'ai reconnu directement l'illustration d'un illustrateur que j'aime énormément et que je connais depuis petite, qui n'est autre que Ivan Bilibin. Et en fait, cette illustration, elle était dans un livre de contes que mon père nous lisait à mes frères et sœurs et moi le soir. Et c'est un livre de contes qui m'a énormément marqué, qui a marqué mon imaginaire et que je trouve superbe. Les illustrations sont incroyables, avec ce côté très art nouveau, avec les enluminures, etc. C'est superbe. Et les histoires sont aussi également très jolies. Et du coup, j'ai vu l'œuvre et j'ai fait, mais bon sang, de bois, j'ai la référence. Et donc il y avait quelque chose de très satisfaisant. À un autre endroit de l'exposition, il y avait des animaux empaillés à nouveau, et cette fois-ci qui venaient du Muséum d'histoire naturelle, qui étaient exposés. Et en fait, c'était tous les animaux entre guillemets relatifs à la sorcière, même dans les différentes cultures. Donc il y avait bien évidemment le bouc, des animaux nocturnes tels que la chouette, qui était pendant longtemps associée au diable et que les gens avaient coutume de clouer sur les murs. Très sympathique. Renard, écureuil, corbeau, etc. C'est
bah, pratiquement tous mes animaux préférés globalement. Donc pareil, à nouveau, j'ai bien aimé, même si en soi, je les avais déjà pratiquement tous vus parce que je vais régulièrement au muséum d'histoire naturelle. Et même si l'exposition n'était pas une exposition uniquement d'œuvres d'art sur la thématique de la sorcière, il y avait aussi des histoires de sorcières, de procès se sont vraiment déroulés, vraiment des détails très historiques comme ça. Il y avait aussi à la fin de l'exposition une espèce de petite galerie de peinture que j'ai énormément appréciée. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que, ah putain, j'adore la peinture. Et j'adore non seulement peindre moi-même, mais aussi regarder la peinture des autres et m'en inspirer. Et en fait, le fait de consommer l'art et principalement du coup la peinture des autres personnes, ça m'inspire énormément pour moi. Et en fait, bah, j'ai fait quand même 2 grosses expositions ce mois-ci. Donc l'exposition sur la pluie où il y avait beaucoup, beaucoup de peintures, que j'avais déjà postée, dans un vlog, un peu plus tôt sur ma chaîne. Et du coup cette exposition, sur les sorcières avec quelques peintures qui étaient, exposées à nouveau. Et ça me donne toujours une furieuse envie de peindre. Le tableau du coup que j'avais terminé dans le vlog sur l'exposition sur la pluie, voilà, je l'ai terminé le lendemain parce que ça m'avait donné trop envie de me remettre à peindre. Et pareil, voir les peintures de la sorcière, ça m'a donné envie de me remettre à nouveau dans le bain et de me fixer des objectifs comme peindre un tableau par mois. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup fixer et respecter comme objectif. Et je me dis, punaise, si j'arrive à faire ça, j'aurai 12 peintures à la fin de l'année et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il est en train de manger son caca là. Bref. Et si t'es une meuf un peu artiste, un peu créative, ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs, parce que si tu me suis, c'est que t'as quand même un peu cette fibre ou ce désir de créer, d'avoir des hobbies un peu créatifs, je te conseille vraiment de prendre le temps de te faire des expositions régulièrement, d'aller consommer de l'art, d'aller dans des galeries. Il y a plein de petites galeries qui font des petites expositions. Voilà, après moi mon truc c'est la peinture, mais ça peut être, je sais pas, des trucs de sculpture, même des formes d'art un peu moins académiques. Ou je sais pas si t'es passionné par le vitrail, essaie de voir si tu peux pas visiter des expositions de vitraux ou d'artistes qui font de la verrerie ou ce genre de choses. Ça peut être vraiment extrêmement intéressant et formateur, motivant. Je vais vraiment avoir du mal à filmer avec cet énergumène. C'est hyper important, je trouve, de faire l'effort de se déplacer pour s'immerger dans un lieu physique et consommer de l'art en face à face. Parce que, bah, du coup, depuis que j'ai fait ces expositions et que je me suis beaucoup plus mise dans un mood artistique, je fais je consomme aussi beaucoup plus d'art sur les réseaux sociaux, sur Pinterest. J'ai trouvé plein de comptes de meufs qui peignent des trucs magnifiques sur Instagram, sur TikTok, et je me suis mise à suivre plein de nouveaux artistes et de nouvelles artistes. Mais je trouve que même si du coup ça fait partie un peu de ce processus de se mettre dans un mood hyper créatif, d'être inspiré par l'art des autres, je trouve que c'est hyper important de faire aussi l'effort de se déplacer en physique. C'est 2 choses qui sont très différentes. Je trouve que s'entourer, d'artistes et de personnes créatives sur les réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas, des meufs qui cousent, qui font de la broderie, qui font de la peinture, de la sculpture, de la poterie, que sais-je, ça va te plonger un peu quotidiennement parce que la plupart d'entre nous, on consomme les réseaux sociaux de façon quotidienne. Donc ça peut te permettre de te faire des petites piqûres de rappel et de t'immerger dans une bulle créative, et ça quotidiennement. Mais comme je disais, je trouve que prendre le temps, d'aller 1 fois, 2 fois par mois, dans une galerie d'art pour visiter l'art en physique, c'est irremplaçable. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te montrer la dernière peinture en date que j'ai faite et que j'ai finie hier, en fait, parce que j'en suis très fière. J'en suis très fière. C'est une grosse peinture, un gros tableau, en tout cas le plus gros format que j'ai fait jusqu'à présent, qui représente une chouette que j'ai un peu fait à ma sauce avec des couleurs un peu roses, un peu fifinettes, un peu coquettes, et vraiment je la trouve trop belle. Ça faisait un moment qu'elle me trottait dans la tête. En fait, j'adore les chouettes et les hiboux, ça fait partie de mes animaux préférés. Je suis pas une meuf des oiseaux de base, mais ça, je trouve que c'est génial. Et du coup, je me suis inspirée d'une photo que j'ai vue sur Pinterest et que j'ai un peu du coup repassée à ma sauce avec mes couleurs, etc. Et j'en suis trop fière. Et en fait, clairement, j'ai été
poussée, motivée à faire cette peinture, suite à l'exposition sur les sorcières que j'ai faite, parce qu'il y avait beaucoup de voilà, très ambiance hibou, nocturne et cetera. C'était très inspirant et cette peinture-là, j'en suis super fière. Je trouve la vidéo lui rend pas du tout justice en termes de couleurs. J'ai mis aussi un petit peu de doré, ça se voit jamais. J'ai fait déjà des TikTok pour montrer la peinture et tout. D'ailleurs, je me suis mis une déterre pour reprendre un peu TikTok. N'hésite pas à aller me suivre là-bas pour m'encourager, tout simplement. Je dis pas que je vais poster tous les jours, mais j'ai un peu la vision du contenu que j'ai envie de faire là-bas. Donc voilà. J'ai pas encore verni la toile parce que je me demande si je vais pas aussi rajouter des petites perles un peu en relief. Je trouve ça vraiment très joli de faire une espèce d'effet un peu 3D entre guillemets sur les tableaux en rajoutant du tissu, des perles, de la matière en fait, pour faire un petit peu vivre le tableau, le faire sortir de la toile, tout simplement. Et voilà, je me tâte à faire ça, mais en même temps, j'ai pas envie de le gâcher non plus parce que je trouve qu'elle est trop belle, ma petite chouette, elle est trop coquette. Mais voilà, je pense que quelques petites perles, ça pourrait quand même rajouter du charme. Et maintenant, j'ai plein de projets peinture. En fait, une fois que tu commences, tu t'arrêtes pas. Genre, s'il y a un truc, un domaine où tu sais que t'as envie un peu de t'y mettre parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, mais tu sais pas par où commencer, juste commence. J'ai envie de faire une vidéo très bientôt sur le perfectionnisme et sur le syndrome de l'imposteur qui peut nous empêcher de faire les choses qu'on a envie de faire parce qu'on a peur d'être nul ou qu'on n'a pas envie que ce soit pas parfait, enfin bref, qui nous empêche de sortir des choses avant qu'on estime que ce soit la perfection, etc. C'est du bullshit, ça. Clairement, c'est nul à chier. C'est vraiment juste un truc qui va t'empêcher de faire les trucs que t'as envie de faire. Et c'est quelque chose que je subis moi-même, hein. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler. Mais tout ça pour dire que oui, j'ai plein d'idées de peinture. J'ai envie de faire une autre chouette, mais avec un petit chapeau un peu moyenâgeux, conique, avec une voilette, ou alors un peu en forme comme le chapeau de Belle Marianne, là, dans Robin des Bois. Je trouve que ça serait archi mignon. J'ai aussi envie de faire une peinture de tigellin, mais dans une chaussure. Je sais pas encore trop comment je vais représenter ça. J'ai aussi envie de faire un visage de Christ, vu que c'est un peu la période du carême, globalement, avant Pâques, et j'ai envie de représenter un Christ, un peu d'inspiration comme les icônes orthodoxes avec des dorures, etc. Mais à nouveau à ma sauce, avec mon propre style. Pourquoi pas d'autres animaux, comme un renard. J'adore les renards. Enfin bref, j'ai plein d'envies, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. J'ai juste à me lancer et à trouver le temps, surtout parce que je suis sur 1000 choses à la fois et parfois c'est un peu compliqué. Mais je me dis que si j'arrive à faire une peinture par mois, ça peut être propre quand même. Sur ce, ça m'a fait très plaisir de faire ce petit talk. Je te remercie énormément du temps que tu m'accordes chaque semaine, ou même si tu viens de découvrir que tu m'accordes juste là, maintenant. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux. J'ai 2 comptes Instagram, un compte TikTok, un compte Pinterest. N'hésite pas, ça fait plaisir. Allez, c'est reparti. Bref, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Ce sera peut-être pour le tour de ma garde-robe capsule d'ailleurs. Je sais pas encore trop ce que j'ai prévu au programme. Enfin bref, on va dire que ce sera la surprise. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine.